Dans plusieurs communes de nombreux départements du Bénin, l'élevage de petits ruminants fait partie intégrante de la vie des familles rurales. C'est une tradition, un métier et pour beaucoup, une source de revenus indispensable. À Ndali, il en est de même. Mais, face aux défis croissants liés à la productivité, à la santé animale et au changement climatique, les anciennes méthodes ne suffisent plus. Il fallait innover. Il fallait accompagner. C'est le diagnostic des filières qui nous a orientés vers les activités à faire. Donc, ACMA n'est pas venu avec des idées préconçues. À écouter les acteurs, il y avait des difficultés de gestion de certaines maladies animales, notamment la peste des petits ruminants pour ce qui concerne la filière qui vous intéresse. Et c'est comme ça que nous avons poussé un peu le diagnostic et compris que il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de sensibilisations qui ont été faites, mais qui n'ont pas jugulé le problème dans toutes les communes. Et donc il y avait encore des poches, des lieux de résistance où il fallait travailler. C'est dans ce contexte que le programme ACMA 3 s'est engagé aux côtés des éleveurs pour promouvoir de bonnes pratiques de gestion de l'élevage. L'objectif, améliorer les rendements, renforcer la résilience des élevages et professionnaliser les acteurs. Grâce à l'implication des PEA, OPA, des services d'appui conseil et à la coordination du superviseur de zone, de nombreuses actions ont vu le jour. Donc, ce sont ces lieux-là que nous avons détectés pour apporter une action spécifique. Déjà, commençons par les sensibilisations des acteurs. Pourquoi la peste des petits ruminants a régressé dans d'autres zones et pas à ces endroits. Donc on a travaillé, échangé avec les communautés, fait des sensibilisations de masse et aussi aidé à vacciner un certain nombre de foyers, un certain nombre d'animaux. Dans l'accompagnement des bénéficiaires, nous avons distribué des kits d'élevage. Ces kits d'élevage sont constitués des noyaux reproducteurs, des stocks d'alimentation et quelques boîtes sanitaires pour prévenir les maladies aux animaux. Donc, les noyaux reproducteurs dans chaque unité pédagogique de démonstration sont constitués de 5 animaux, 4 femelles et un mâle. Quotidiennement, la ration alimentaire est pesée et servie aux animaux. À la fin de la journée, le refus des animaux est également récupéré et pesé. Chaque quinzaine, nous faisons la pesée des poids des sujets afin d'évaluer l'évolution de leur croissance. Les résultats sont visibles. Des troupeaux en meilleure santé, des mortalités réduites, des revenus mieux maîtrisés. Et surtout, une plus grande confiance des éleveurs dans leur propre savoir-faire. Grâce au programme ACMA 3, j'ai beaucoup appris. Ah oui, ça, il faut le reconnaître. En premier lieu, lié à l'adaptabilité des animaux, au niveau de l'enclos d'abord, il faut pouvoir construire de façon à ce que les courants d'air ne puissent pas créer de dommages après aux toitures. Et lié également au brassage. Comment faire pour avoir des brebis ou bien des animaux qui vont résister au changement climatique. Parce qu'on est dans un moment où le climat est en train de changer à bout de champ. Donc, j'ai appris comment vraiment faire un brassage. Par exemple, je prends le cas du programme qu'on a eu dernièrement. Le croisement des animaux, des béliers du Niger à nos brebis d'ici, à nos femelles d'ici. Également, comment faire une alimentation améliorée de bétail.
comment fabriquer les pierres léchées. Il y a également eu des conseils sur comment installer des parcelles fourragères et mettre sur pied des arbres. Comme vous allez remarquer, peut-être chez moi ici, il y a plusieurs pieds d'arbres qui sont des essences fourragères qui vont permettre de nourrir, même en saison sèche, les animaux. Éleveurs, conseillers et représentants d'organisations, tous sont engagés pour faire de l'élevage de petits ruminants un levier de développement local. Le chemin est encore long, les défis nombreux. Mais à Ndali, l'élevage se réinvente grâce à ACMA 3 et avec lui, renaît l'espoir d'une ruralité plus forte, plus autonome et mieux outillée pour affronter l'avenir.